bonsoir à vous. Bienvenue sur Nutrition TV. C'est un plaisir de me présenter à vous ce soir. Je reviens encore une fois de plus sur le ventre plat, mais surtout en apportant des éclaircissements aux centaines de questions que j'ai reçues concernant la thématique. C'est de ça qu'on va parler. Ça va être très court, donc je vous prie de vous connecter rapidement. Notre vrai rendez-vous, c'est demain, d'accord? Mais comme il y a eu tellement de questions, je ne pouvais pas ne pas y répondre. Comment allez-vous, les amis? Je suis vraiment heureuse de vous retrouver et j'ai faim. Et j'ai vraiment faim. C'est pour ça que vous me voyez grioter là. Donc, pardonnez-moi de manger un peu. Comment s'est passée votre journée? Bonsoir Arine, bonsoir Fofana, bonsoir Prédentienne à Tangana, Bambangore, bonsoir Rama, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Comment est-ce que ça évolue avec le kit détox? Desienne Kofi, bonsoir. Monsieur Diarra, bonsoir. Merci de répondre présent à chaque fois. Madame Thérèse Géraldine Ngo Yenge, bonsoir. Brahim Soumen, bonsoir. Jamila Abdoulaye, bonsoir. Merci, Madame Thérèse. J'ai franchement faim, je vous assure. Odilaka, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Anita. J'ai franchement faim, les amis. Faites-moi signe, je vais vous raconter la petite anecdote qui m'est arrivée aujourd'hui et qui fait que je suis en train de manger là maintenant, avant que je n'aille terminer. Alors, vous voyez, il y a 2 jours, on est revenu encore sur la thématique du ventre plat et il y a eu tellement de questions dont je veux profiter de l'occasion pour répondre à ces différentes questions-là. D'accord, les amis? Donc voilà, vous connaissez le code de conduite. Un maximum de partage, d'accord les amis, parce que vous savez quoi? Je vais vous dire un secret. Vous savez quoi? Nous devons bâtir ensemble la première grande communauté qui légifère l'alimentation africaine. Nous devons donner plus de valeur à l'alimentation africaine. Nous devons mettre en exergue nos pratiques alimentaires africaines en présentant l'aspect positif et l'aspect négatif. Donc, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien à travers les partages, à travers vos interventions diverses. Parce que ce n'est qu'en partageant que l'on va pouvoir atteindre le plus grand nombre de personnes et espérer une évolution concrète des mentalités et espérer une diminution du niveau d'obésité, une diminution des maladies liées à la mauvaise alimentation. Voilà le but que nous visons. Et donc, vous comprenez que à moi toute seule, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas faire le live, faire les vidéos et partager encore à chaque fois. Donc, j'ai besoin de vous, les amis. Un maximum de partage, les amis. Un maximum de partage, d'accord? Alors, j'ai noté les principales questions que j'ai reçues, mais si vous en avez, n'hésitez pas. Alors, la première question que j'ai reçue, c'est celle de Madame Nathalie. Alors, Nathalie m'a demandé si les produits laitiers font grossir le ventre. Voilà. Donc, elle m'a demandé si les produits laitiers, dont le lait, fromage, yaourt font grossir le ventre. Alors, la réponse, elle est oui, dans une certaine mesure. Donc, si par exemple, vous avez une intolérance au lactose, chaque fois que vous allez prendre le yaourt, chaque fois que vous allez prendre le lait de vache, précisément, d'accord, le fromage ou tout produit qui en contient, même le pain au lait, vous allez faire la mauvaise expérience des ballonnements, la mauvaise expérience des gaz. Et en cela, ceci est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes se retrouvent avec le ventre proéminent. D'accord? Ce n'est pas l'unique cause, mais si on doit rajouter l'intolérance au lactose, d'accord, la surconsommation de gras, la surconsommation d'alcool tel qu'on a développé la dernière fois, vous comprenez que tout ça combiné va participer de la distension abdominale. Donc moi, je vous pose la question, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui, lorsqu'elles mangent le yaourt ou alors le lait de vache, elles font l'expérience des ballonnements et des gaz? Faites-le moi savoir en commentaire. D'accord, les amis? Voilà. Donc, pour répondre à Madame Nathalie, oui, les produits laitiers font gonfler le ventre. Bonsoir. Oh là là. Rotney, qui est votre représentante de Togo, elle nous répond jamais au message. Vraiment? Monsieur Rotney, je vais contacter la représentante du Togo.
et je vais attirer son attention. Mais peut-être qu'elle n'a pas vu votre message. Vous pouvez peut-être l'appeler directement ou alors l'écrire à nouveau, s'il vous plaît. Mais je vais attirer son attention dessus. Merci de nous faire cette remarque-là. Bonsoir Nathalie Tiako. Shelly, bonsoir. Et la Gladys Nani, Manu Bijou, Mireille Tatinku, bonsoir à vous. Merci d'être toujours présent au rendez-vous. Borgia Lucrèce, bonsoir. Ok. Manu Bijou, j'ai acheté le livre Ventre plat. Alors, très bien. Voilà, il faut donc le lire attentivement et tu vas donc mieux te rendre compte de ce qui te reste à faire pour avoir le ventre plat. Alors, il y a Rama Mokhtar qui attendez. J'ai pris le thé pendant semaine. J'en ai encore commandé du Bénin. Cette fois-ci, j'attends avec impatience. J'ai perdu beaucoup de poids. J'attends de prendre le thé pour moi avant de me révéler. Ok. Merci, Rama. Alors, voilà une personne qui a commandé le kit détox. D'accord? Elle a commandé le kit détox et voilà, elle nous fait savoir qu'elle est en train de perdre du poids. Donc, je suis contente pour toi, Rama Mokhtar. Nestor, monsieur Nestor Sawadogo, bonsoir à vous. Christiane, bonsoir. Odilaka, en tout cas, super le kit détox. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, les produits laitiers vont aussi faire gonfler le ventre. D'accord? Alors, il y a aussi, attendez que je lise. Voilà. Il y a Monsieur Abdoulaye. Qui m'a fait comprendre que, Madame Josie, lorsque je mange le pain, j'ai le ventre gonflé, j'ai le ventre ballonné et je n'arrête pas de faire les paix et les gaz. Est-ce que le pain fait gonfler le ventre? Voilà la question de Monsieur Abdoulaye que j'ai reçue. Voilà. Je vous repose également la question. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui, lorsqu'elles mangent le pain, elles ressentent la sensation de ballonnement et de ventre gonflé? Donc, pour répondre à Monsieur Abdoulaye, alors, oui, le pain peut faire gonfler le ventre, d'accord? Pour la raison principale suivante. C'est-à-dire que le pain le pain en général, il est fait à base de la farine de blé, d'accord? Qu'elle soit raffinée ou complète, le pain est fait à base de la farine de blé, d'accord? Et que ce soit le pain complet ou le pain blanc, ils vont contenir une protéine qu'on va appeler le gluten. D'accord? Le pain contient une protéine qu'on va appeler le gluten. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'intolérance au gluten. D'accord? Donc, si vous êtes intolérant au gluten, voilà, ou alors intolérant à tout produit contenant le blé de manière générale, d'accord? Vous allez vous rendre compte qu'en mangeant le pain, quelques heures après, le ventre est gonflé. Le ventre est gonflé et même si vous mangez les fruits après, vous allez vous retrouver dans une phase de digestion difficile et de constipation littéralement. Donc oui, le pain peut être l'une des raisons pour lesquelles vous avez le ventre gonflé. Donc, et comment donc savoir qu'on a une intolérance au gluten? C'est très simple. Si vous remarquez qu'en mangeant le pain, d'accord, vous avez toujours le ventre gonflé, ce que vous faites, c'est que vous consommez peut-être le pain pendant 3 jours consécutifs et vous observez, d'accord? Et après les 3 jours consécutifs, vous arrêtez complètement avec le pain et tout autre aliment contenant le blé. Donc, vous arrêtez le pain, les pâtes, tout aliment contenant le gluten. Et là maintenant, si les malaises disparaissent complètement à l'arrêt du pain ou alors des aliments assimilés, alors cela veut dire que vous êtes effectivement intolérant au gluten. D'accord? Donc, si en général, vous remarquez que le ventre est gonflé lorsque vous mangez le pain, essayez de vérifier si vous n'avez pas une intolérance au gluten. Et pour les personnes intolérantes au gluten, la solution vraiment radicale est de retirer tout aliment contenant le gluten de votre alimentation. C'est vrai que c'est assez rude, mais voilà, malheureusement, c'est un peu la condition sine qua non, surtout si les symptômes ou les manifestations que vous ressentez sont trop intenses ou alors trop douloureuses. Carifa, Kevin Condé, j'ai commandé aussi le kit détox cette semaine. Très bien. En tout cas, j'attends ton retour. Carifa, une fois que tu auras commandé, j'attends. Oui, Borgia, Lucrèce, oui, ça me donne des ballonnements. Très bien. Bonsoir, Sidi Kenko. En quoi est-ce que je suis une coach Android? Ok. Alors, et là, Gladys Molingo, oui, le pain de blé me fait grossir. Si j'en mange toute la semaine, je gagne au moins 3 kilos. Très bien. Voilà. Alors, et là, Gladys, attention, même si vous mangez le pain et que vous voyez 3 kilos sur la balance, ce n'est pas seulement tout. Ça dit que ce n'est pas 3 kilos de graisse, d'accord? Dans les kilos que vous allez prendre, il y a les kilos liés à la constipation, d'accord? Et il y a également les kilos liés à la rétention d'eau parce que vous devez savoir que quand vous mangez beaucoup d'aliments farineux, la digestion et l'assimilation des produits farineux demandent beaucoup d'eau.
D'accord? Donc, il y a non seulement les déchets de la constipation, mais également la rétention d'eau nécessaire pour assimiler le pain qui va donc se matérialiser par les kilos pris sur la balance. Ce n'est pas forcément 3 kg de graisse. D'accord? Et là, parce que pour prendre 3 kg de graisse, il faut avoir mangé 27 000 kilocalories. Et 27 000 kilocalories, voilà, c'est presque un buffet. D'accord? Très bien. Yvette Dupuis, bonsoir, comment vous joindre sur WhatsApp ou Skype? Alors, Yvette Dupuis, écrivez-nous s'il vous plaît par email nutritiontv1@yahoo.com ou alors après le live, je vous enverrai le numéro de téléphone. D'accord, Madame Yvette? Saïd Jacob Yousfi, mon ventre dégonfle à jeun. Ok, très bien. Et la Glazie, je t'en prie. Glem Talou, moi, c'est le lait de vache qui me donne les ballonnements. Ça, c'est normal. Alors, pour moi, par exemple, quand je prends le lait de vache, écrémé ou demi-écrémé ou entier, même si c'est le lait de vache bio, j'ai les ballonnements automatiques et c'est tellement désagréable. Mais par contre, quand je prends le yaourt, je ne ressens pas ces malaises-là. Et c'est un peu normal parce que il y a des personnes que lorsqu'elles vont prendre le lait liquide, elles vont avoir des ballonnements, mais avec le yaourt, c'est différent. Parce que, en fait, vous voyez, dans le yaourt, c'est-à-dire que le yaourt est ce qu'on va appeler le lait prédigéré. C'est-à-dire que le yaourt s'obtient à partir des bactéries qui ont fermenté le lait en question. Et une fois que les bactéries font fermenter le lait pour qu'on obtienne le yaourt, d'accord, c'est un peu comme si ces bactéries-là ont commencé à digérer le lait à notre place. C'est pour ça que parfois quand vous prenez le yaourt, vous n'avez aucun souci. Mais par contre, quand vous prenez le lait de vache en poudre ou liquide, vous avez les ballonnements de manière systématique. D'accord, les amis? Glem Talou, oui, ok, très bien. Voilà, alors l'autre question que j'ai reçue, alors c'était une question à laquelle j'avais répondu, mais peut-être qu'il faut que je revienne dessus. Alors, Madame Josie, je suis dans un groupe minceur où on propose les gains pour pouvoir perdre du ventre. Est-ce que vous me conseillez de m'engager? Voilà. Je pense que ceux qui sont abonnés à la page savent que j'ai déjà répondu à cette question-là, que ce soit en vidéo, que ce soit en live. Et d'ailleurs, même le jour où je faisais le live, j'ai répondu à ça. Alors, les amis, je veux avoir votre feedback. Qui parmi vous utilise encore la gaine? Ou alors, qui parmi vous a déjà utilisé la gaine pour pouvoir avoir le ventre plat? Et quelle a été votre expérience? S'il vous plaît, mettez vos réponses en commentaire. D'accord, les amis? Mettez vos différentes réponses en commentaire parce qu'en fait, vos réponses vont m'aider à mieux approfondir la thématique en apportant davantage d'informations. Qui parmi vous a déjà utilisé la gaine? Moi, je vous l'ai dit, j'ai eu à utiliser la gaine et c'était une expérience catastrophique que je ne conseillerais à personne. Donc, qui parmi vous utilise ou a déjà utilisé la gaine? Quelle a été votre expérience? Est-ce que le ventre a diminué? Si oui, comment? Voilà. Faites-le moi savoir. Faites-le moi savoir. Alors, il y a Rita Pao qui dit que ça m'étouffe. Ça m'étouffe. Rita Pao, bienvenue au club. Ce n'est pas ta seule que ça étouffe. Voilà. Quand je portais le corset, c'est vrai que ça m'étouffait, franchement. Ça m'étouffait. Et comme je l'ai dit, ça comprime les organes. D'accord? Ça comprime les organes et ça peut conduire à une hernie. Est-ce que vous saviez cela? En tout cas, ici, je sais que pour ceux qui sont abonnés, vous le savez forcément. Donc, je l'ai expliqué, quand vous portez la gaine, d'accord? C'est-à-dire que ne vous fiez pas aux avant-après. Je vous l'ai dit à maintes reprises. Ne vous fiez pas au avant-après parce que le avant-après peut être véritablement réel, d'accord? C'est-à-dire que, par exemple, je porte la gaine pendant 3 jours et au 4e jour, il y a une différence, d'accord? Et je me filme. D'accord? Mais maintenant, la photo ne vous montre pas le après 3 ou 4 jours plus tard. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, s'il vous plaît, mettez les cœurs et les likes. Je vous trouve très silencieux, très BCBG, un genre façon. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, comme je le disais, le avant-après vous montre juste un instant ponctuel qui a été filmé. Mais vous ne voyez pas le ventre de la personne 5 heures plus tard ou alors 3 jours, ou alors 4 jours plus tard. D'accord? Et vous le savez, même quand vous portez souvent la gaine toute une journée, voilà, dès que vous enlevez le ventre, il est plat. C'est-à-dire que quand vous enlevez la gaine à l'instant T, il y a une différence. Mais 2 heures plus tard, après avoir mangé, je vous assure que le ventre reprend sa position initiale.
Est-ce que vous comprenez? Donc, par conséquent, les avant-après ne sont d'aucune garantie possible. D'accord, les amis? Donc, vraiment, s'il vous plaît, ne vous fiez pas aux images que l'on vous présente souvent. Mais retenez que si vous portez la gaine et que c'est vous qui mangez le pain à longueur de journée, c'est vous qui mangez le beurre chocolat, c'est vous qui mangez le coq, c'est vous qui mangez placali, c'est vous qui buvez les jus gazeux, je vous assure, portez même la gaine jusque dormir avec, il n'y aura jamais de différence sur votre taux de taille réel. D'accord, les amis? Donc, voilà la réponse que je vais apporter à la question. Alors, Rita Pao dit que ça l'étouffe. Même pour faire sport avec la ceinture, ça peut me tuer. Et ce n'est même pas conseillé, Rita. Ce n'est même pas conseillé de faire sport avec la gaine. C'est vrai que vous voyez des célébrités qui portent la gaine pour faire sport, mais là encore, les célébrités ne montrent que les célébrités ne montrent que ce qu'elles veulent montrer. D'accord, les amis? Donc, alors, imaginez un seul instant, d'accord? C'est-à-dire que voici la partie supérieure du corps. Sur la partie supérieure, on a les côtes, d'accord? Et à l'intérieur des côtes, on a les poumons. Bon, toi, tu prends la gaine que tu vas serrer parce que quand vous serrez jusqu'en bas de la poitrine, là, vous comprimez déjà les côtes. Vous comprimez également la cage thoracique. Vous comprimez la cage thoracique. Donc, vous allez vous rendre compte que en serrant la gaine, d'accord, même votre respiration, elle va changer. Et elle va changer parce que vous comprimez la cage thoracique, vous comprimez également les poumons, dont le volume d'air que vous ingérez n'est plus pareil que si vous ne portez pas de gaine. Est-ce que vous comprenez? Et donc maintenant, si l'organisme n'est même plus en mesure de recevoir le quota d'oxygène dont il a besoin, il y a un souci. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes asthmatique, vous pouvez faire une crise là dans les heures qui vont suivre ou alors à tout moment. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu jusqu'où est-ce que le port de la gaine peut conduire à des désastres ou alors à des accidents? Donc les amis, s'il vous plaît, je vous le dis encore, vous voyez, je vous le dis encore et je n'ai aucun intérêt à vous tromper. Je n'ai aucun intérêt à vous raconter des bêtises, d'accord? Je vous assure les amis, si la gaine à elle seule marchait, je vous assure que tout le monde aurait le ventre plat. Si la gaine seule suffisait pour avoir le ventre plat, tout le monde aurait le ventre plat. À commencer par les pays où ces gaines-là sont fabriquées. Je vous assure. Et donc maintenant, comme je l'ai dit la dernière fois, à un moment donné, vous devez souvent questionner le mécanisme. C'est-à-dire qu'on vient vous proposer, par exemple, un collant. On vous dit que c'est le collant minceur. D'accord? Écoutez-moi très bien. On vient vous proposer un collant, on vous dit que, ah oui, il y a le collant minceur. Quand tu portes, tu transpires et puis maintenant, tu maigris. Vous devez apprendre à questionner le mécanisme de fonctionnement de ce que l'on vous propose comme produit ou comme gadget. Parce que moi, par exemple, dans ce que je propose, je peux vous expliquer le mécanisme de fonctionnement. Donc maintenant, on vient vous proposer un collant minceur, d'accord? Un collant minceur, on te dit, ah oui, quand tu portes ça et que tu fais sport, tu transpires beaucoup. Tu transpires beaucoup. Et quand tu transpires là, c'est la graisse qui se boule et tu vas maigrir. Jusque-là, je n'ai aucun souci parce que ce n'est pas, parce que c'est un peu ça le mécanisme de la thermogenèse. Alors maintenant, tu portes le collant. Tu portes le collant, que l'on te dit que c'est le collant pour maigrir, d'accord? C'est toi qui ne fais pas sport, d'accord? Tu portes le collant à longueur de journée, tu es assise sur le canapé. Entre-temps, tu demandes qu'on te chauffe le reste de poulet DG. Entre-temps, c'est toi qui manges le croissant, yaourt, etc. À un moment donné, vous devez vous poser la question de savoir, mais comment est-ce que ce collant va m'aider à brûler la graisse quand je ne fournis aucun effort alimentaire ni aucun effort physique? De quelle manière? Vraiment, les amis, laissons un peu que je suis, voilà, que j'ai des connaissances en alimentation. Allons-y terre à terre. C'est-à-dire que fonctionnons un peu comme si on avait tous 5 ans. C'est-à-dire que posons-nous la question de savoir comment est-ce que le fait de porter le collant simplement peut m'aider à brûler la graisse. Alors que je mange de manière désordonnée, je ne fournis aucun effort. De quelle manière? Dites-moi un peu. De quelle manière? Et surtout si on doit garder à l'esprit que quand on prend le poids, c'est-à-dire que on accumule la graisse viscérale et la graisse sous-cutanée. Donc vraiment, montrez-moi un peu comment est-ce que le fait de porter un collant minceur va aller brûler la graisse qui entoure mon cœur. Expliquez-moi un peu. Expliquez-moi un peu les... Parce que, écoutez, si c'est pour la graisse sous-cutanée, je peux encore dire que, ok, le collant est, ça dit que le collant est en contact avec la peau. Mais même jusque-là,
Non, expliquez-moi. On vous dit que oui, ça c'est le collant minceur, ça c'est le sauna minceur. Ça dit que on vous donne des couvertures chauffantes, d'accord? Ça dit que vous entrez dedans, on monte ça jusqu'au cou, il y a la chaleur à l'intérieur, d'accord? Cela vous fait transpirer, je ne refuse pas, mais expliquez-moi comment est-ce que le fait de transpirer va aller enlever la graisse au niveau de vos artères. Expliquez-moi un peu l'autre là. Expliquez-moi un peu. Expliquez-moi comment est-ce que le fait de rentrer dans une couverture chauffante va aller enlever la graisse qui entoure votre rein ou la graisse qui entoure votre foie. Par quel mécanisme? Par quel mécanisme est-ce qu'on va en arriver à une diminution de la graisse au niveau des organes? Expliquez-moi les amis, j'ai besoin de comprendre. Par quel mécanisme? Donc, quelquefois, les amis, apprenez à questionner, apprenez à remettre en question ce que l'on vous propose comme étant trop facile pour la perte de poids. Par quel mécanisme? Et maintenant, prenons, prenons maintenant le cas des personnes qui portent les collants minceurs et qui partent faire sport, d'accord? Quand vous allez, écoutez-moi très bien, quand vous portez le collant minceur ou alors les gaines chauffantes pour aller faire sport, d'accord? Pendant que vous faites sport, vous transpirez, il n'y a aucun souci, d'accord? Il n'y a aucun souci, vous transpirez, vous perdez de l'eau, vous perdez le gaz carbonique, il y a effectivement combustion de graisse, d'accord? Mais ce que je vous fais comprendre, c'est que l'efficacité, ça dit que le pourcentage de kilos que vous brûlez en portant le collant et en faisant sport est tellement minuscule que si vous devez fonder uniquement vos efforts à ce niveau pour brûler, pour perdre 30 kilos, cela vous prendra au moins 5 ans ou 10 ans. D'accord? D'accord les amis? Donc vraiment, ne vous fiez pas au fait que, ah oui, j'ai fait sport, j'ai trop transpiré. Parce que souvent, je le vois, beaucoup de personnes vont me dire, ah je dis vraiment, j'ai trop transpiré, c'est sûr que j'ai brûlé au moins même 15 kilos aujourd'hui. Non, non. Une séance de sport ne peut pas te faire brûler 1 kilo, non. S'il y a la différence sur la balance, c'est la différence de l'eau que tu as perdue pendant la transpiration. Et dès que tu vas bien t'hydrater, voilà, le poids va revenir à la normale. Et laissez-moi vous dire que quand, par exemple, vous faites une séance de sport intense, si la séance de sport est trop intense, d'accord, c'est maximum 600 à 800 kilocalories que vous brûlez. Moi, je ne me fie pas aux calories que les machines affichent souvent parce que ce sont souvent des calories un peu exagérées qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, quand, par exemple, vous faites une séance où vous brûlez 600 ou 800 kilocalories, d'accord, vous voyez, 600, 800 kilocalories, ça dit que ça ne représente rien sur 1 kilo de graisse. Parce que vous devez savoir que 1 kilo de graisse, écoutez-moi bien, 1 kilo de graisse, c'est 6000 kilos. Non, attendez. 1 kilo de graisse, c'est 9000 kilocalories. Écoutez-moi bien, les amis, parce que là, maintenant, les mathématiques vont intervenir. 1 kilo de graisse comme ça, pratiquement pour voir 1 kilo de graisse en moins sur la balance, il faut avoir consumé par le sport 9000 kilocalories. Écoutez-moi très bien. Donc maintenant, ça veut également dire que si vous voulez vous fonder ou alors si vous voulez miser uniquement sur le sport pour maigrir, ça veut dire que si chaque fois vous faites une séance de sport à 900 kilocalories, mettons ça comme ça à 900, ça veut dire que pour perdre 1 kilo de graisse par le sport, il vous faudra faire 10 séances de sport. Est-ce que vous vous rendez compte? Et là maintenant, je m'adresse aux personnes qui ne veulent pas faire les efforts alimentaires, mais qui dorment en salle de sport, mais qui dorment sur le vélo elliptique. D'accord? Donc, le sport à lui tout seul également ne fait pas maigrir. Je suis désolée. Au contraire, quand vous mangez normalement et que vous faites sport, vous gonflez. Vous gonflez parce que le fait de faire sport fait travailler les muscles et comme vous mangez de manière consistante, vous alimentez le muscle et c'est comme ça que vous prenez du volume et c'est comme ça que le poids augmente sur la balance, même si sur les vêtements, vous voyez une différence. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes. Winnie, Winnie, tu n'es pas sérieuse. Winnie dit, je ne peux même pas serrer mon ventre comme ça. mieux mon ventre touche le sol. Ok. Et là, Gladys a utilisé la gaine. Écoutez,
Moi, je l'utilise, mais ça n'a aucun effet. Après, le ventre reprend la forme initiale. Très bien. Très bien. Très bien. Yvette Dupuis, par l'effet élastique, juste pour mettre une belle robe. Ok, très bien, je comprends. Je comprends. Je pense que en tant que femme, on a tous un jour porté la gaine. Moi également, je l'ai porté par le passé, mais c'est-à-dire que j'ai abandonné complètement parce que je me mentais à moi-même et ça m'encourageait à faire des écarts alimentaires en me disant que, ok, même si je prends le poids, si j'ai un dutio, je vais porter la gaine. Donc, du coup, j'ai enlevé ça. Je n'ai pas de gaine dans ma garde-robe. Donc, ça fait que si je porte un vêtement et que ça sèche, je comprends que ici, là, ma chérie, tchandem. Donc, il faut commencer le régime. Je préfère comme ça. Et honnêtement, je vous encourage à ne plus utiliser la gaine. Parce que je vous assure que si tu vois la taille de ton ventre sans la gaine et que tu vois les vêtements qui sont dans le placard, à un moment donné, tu vas en avoir marre. Et tu vas être motivé à commencer les changements alimentaires. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais si maintenant, tu as dit que tu as au moins 4 gaines différentes, d'accord? C'est-à-dire que tu as toutes les coupes de gaines, tu as toutes les formes de gaines, d'accord? À un moment donné, même pour faire les efforts alimentaires, ton corps va peser parce que tu vas te dire que bon, de toutes les façons, même si j'ai un événement, là, je porte ma gaine, ou bien je sais même 2 gaines. Je pars à l'événement, après je rentre, je suis tranquille. Vous voyez un peu l'effet pervers? Moi, je me rends compte que les femmes qui ont les femmes qui ont les gaines et qui les portent régulièrement ont un peu la paresse à faire les efforts qu'il faut. D'accord, les amis? Donc, moi, je dis, une femme qui veut la vraie beauté, hein, retirez la gaine, vous mettez de côté. Assumez votre corps tel qu'il est là maintenant. Assumez vos corps tels qu'ils sont. Parce que si vous n'assumez pas, vous allez passer le temps à chercher les crèmes minceurs, à chercher les collants minceurs, à chercher les couvertures chauffantes, à chercher. Parce qu'en fait, voilà, ça dit que voici là où vous devez aller pour pouvoir perdre le poids. Mais vous allez passer le temps à tourner autour. Et en tournant autour, vous perdez de l'argent. Parce qu'on va vous dire que oui, il y a une super gaine là. C'est la gaine que Kim Kardashian porte. C'est la gaine que Beyoncé porte. On dit c'est combien? 50 000. Tu sors 50 000, tu donnes. D'accord? Tu portes, il n'y a aucun effet. Après maintenant, tu tombes sur ta copine qui a par exemple un centre pour les soins beauté. Elle te dit que non, Marco, j'ai une couverture chauffante de feu. Ça vient des États-Unis, ma copine. Quand tu entres dedans, 2-3 séances à ton corps, là, ça va tout partir. C'est comme ça que vos copines vous font souvent, non, les amis? Venez confesser ici. Venez confesser. Ta copine qui est esthéticienne, elle te dit que non, vraiment, j'ai une couverture chauffante de feu. Vraiment, quand tu fais 2-3 séances à ma copine, tu vas fondre. Ma copine, tu vas fondre de la caisse, ça va partir, ça va partir. Viens faire les soins. Tu demandes que, ok, la séance, alors, c'est combien? Elle te dit que, bon, la séance, c'est 25 000, ou alors la séance, c'est 15 000. Bon, pour avoir plus de résultats, tu payes même 10 séances. Tu calcules 150 000, tu donnes cash. Tu dis que, bon, ok, voilà pour mes 10 séances. Donc, avec ça, au moins, je suis sûre que je vais brûler au moins 10 kilos. Tu fais une séance, 2 séances. Tout ce que tu constates, c'est que quand tu finis les séances, là, tu as l'air un peu légère. Ou alors, quand tu montes sur la balance est un peu bougée. Mais la balance bouge parce que dans la couverture chauffante, tu as perdu beaucoup d'eau, non? Donc, c'est clair qu'il y aura une différence sur la balance. Donc, ça dit que quand tu sors de la séance en question, tu te pèses, il y a une différence sur la balance. Mais le lendemain, après avoir bu ou alors après avoir mangé normalement, le poids là est revenu. Voilà comment tes 150 000 partent enfumées comme ça là, dans rien. Après maintenant encore, peut-être tu es sur Facebook. Tu swipes. Après, maintenant, tu tombes sur une crème. Et les crèmes, là, ont souvent des noms. Tu tombes, par exemple, sur la crème Bobaraba. ou alors, tu tombes sur la crème super minceur, quoi. C'est-à-dire que tu tombes sur une crème qui a un nom commercial, pas possible. Et puis maintenant, on a écrit à côté, perdre jusqu'à moins 10 cm en 2 semaines. Tu dis que, hey. Donc, ça veut dire que si j'utilise la crème là, mon gros ventre ici, ça peut partir un jour. directement, quand tu vas à moins 10 cm là, je te dis que, hey, donc, ça veut dire que si j'utilise la crème là, tout mon ventre ici part. Et puis maintenant, tu regardes. Après, maintenant, tu fouilles sur la page. Maintenant, tu vois les photos avant. Après, tu dis que, hey, donc, la marche vraiment. Tu pars checker inbox. On te dit que, bon, la crème ça dit que 100 ml de crème, c'est 30 000. Tu dis que, bon,
c'est cher, mais je vais quand même acheter. Parce que si en utilisant au moins mon moment de 10 minutes, tant mieux. Tu payes la crème, tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Le seul effet de la crème, écoutez-moi bien, le seul effet de la crème, c'est que quand tu mets la crème là sur toi, d'accord, ça chauffe comme le mentholatum. Quand tu mets la crème, ça dit que tu sens comment ton corps chauffe, non, un peu comme lorsque tu utilises le baume mentholé. Ça dit que tu sens comment ta peau chauffe, tu te dis que non, c'est sûr que c'est en train de brûler la graisse là-bas, mal mauvais. Excusez-moi si je ris les amis, c'est parce que moi-même, ce sont des choses que j'ai fait par le passé. Tu sens comment ça chauffe, tu dis que non, c'est sûr que là où c'est là, ça a brûlé au moins même 3 centimètres. Tu appliques, tu appliques, tu appliques, tu appliques, tu appliques, tu appliques, tu appliques. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Bizarrement, 3e jour, 4e jour, tu vas aller mesurer la robe que tu calcules depuis là, que bon, dès que les centimètres là finissent, la robe là et moi, quand tu vas porter, la robe là, ça bloque comme si, ça dit que ça bloque, c'est comme si tu n'avais même jamais rien utilisé. Tu regardes la robe sur toi comme ça, tu regardes la crème, tu ne sais plus quoi faire. Est-ce que je me trompe, les amis? Est-ce que je me trompe? Et là, maintenant, tu te rends compte que, en 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou même en 1 an, où tu as voulu retrouver le ventre plat. C'est-à-dire que quand maintenant tu prends le bic et le papier pour comptabiliser tout ce que tu as dépensé, tu vois que yay. J'ai dépensé par exemple, voilà, j'ai dépensé 150 000 pour la couverture chauffante. J'ai dépensé peut-être combien, disons 25 000 pour la crème. J'ai dépensé ceci pour le collant mince. C'est-à-dire que à la fin, quand tu fais les totaux, tu es au moins à 200, 300 000 francs perdus comme ça, dans rien, même pas un petit centimètre de partie. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis? Donc, je le dis non pas pour me moquer, je le dis non pas parce que je suis parfaite, parce que je le dis toujours, ce sont des choses que moi j'ai eu à faire. J'ai eu à utiliser les crèmes minceurs au Cameroun. Donc, quand je parle, ça dit que quand je parle en riant, ça dit que c'est d'abord de moi-même que je me moque, parce que ça n'avait aucun sens à l'époque. Mais même si on me disait quoi à l'époque, là, je n'allais jamais accepter. Il a fallu que je teste pour me rendre compte. Vous voyez? Donc, ça fait que quand tu prends la calculatrice, tu additionnes. Ça dit que tu vois le montant que tu as dépensé. Ça dit que ça donne les vertiges. Ça donne les vertiges et ça énerve aussi parce que tu vois que, yay! Donc, en 2 ans, 3 ans, j'ai dépensé 300 000 francs comme cela pour le ventre plat. Même pas 1 centimètre n'est parti. Et quand maintenant tu vois ça comme ça, tu dis que merde, je vais alors faire comment? Et ça dit que quand tu vois le montant dépensé, et que maintenant, tu te rappelles que tu avais écrit à Josie, Josie t'a envoyé les modalités, tu as dit que c'est trop cher. C'est là maintenant que tu commences à te dire que ouais, bête même, je partais même chez Josie prendre même un mois de coaching. Non, ça c'est même quoi ça? N'est-ce pas les amis? Tu vois le montant, 300 000, 400 000 parties en fumée comme ça, là, même pas 1 centimètre de perdu. C'est là où tu te dis que non, vraiment avec ça bête, je partais prendre même ne serait-ce qu'un mois de coaching chez Josie. Parce qu'au moins le peu que j'allais apprendre là-bas, j'allais répéter et avoir du résultat. Donc, les amis, la morale de l'histoire, c'est que, quel que soit ce que l'on vous propose comme méthode, apprenez à questionner le mécanisme de fonctionnement. C'est-à-dire que posez-vous la question, ça fonctionne comment? C'est-à-dire qu'on dit que ça aspire la graisse. Ça aspire la graisse là comment? Ça aspire la graisse là comment? Et maintenant, les amis, dans l'ouvrage que j'ai écrit concernant le ventre plat, en tout cas, ceux qui ont lu peuvent vous le dire, j'ai bien écrit dessus que l'équation mathématique pour avoir le ventre plat, les amis, c'est 80%, écoutez-moi bien, c'est 80% d'efforts alimentaires. Au pire des cas, 75, d'accord, c'est 75-80% d'efforts sur l'alimentation. 25-20% pour les adjuvants. Et pas autrement. Et pas autrement. Je dis et je répète, l'équation mathématique pour avoir le ventre plat, c'est 75-80% d'efforts alimentaires, 25 à 20% pour les adjuvants. Donc, avant d'acheter la gaine minceur, avant d'acheter la crème minceur, avant d'acheter le super thé qui fait, voilà, qui enlève 45 kilos en 1 heure de temps, pose-toi la question. La méthode là que j'utilise là, ça dit que ça appartient à quelle catégorie de l'équation mathématique du ventre plat? Est-ce que ça va toucher l'alimentation? Est-ce que cela va toucher les adjuvants?
Parce que même si vous utilisez l'adjuvant le plus efficace de la Terre pour avoir le ventre plat, cela va agir uniquement à 25-20% et c'est trop minuscule pour avoir du résultat consistant. Est-ce que vous comprenez, les amis? Mais par contre, une personne qui se focalise sur l'alimentation, même sans adjuvant, peut réussir à avoir le ventre plat. Et c'est là où moi, je veux pouvoir vous conduire et vous encourager à faire les efforts. Est-ce que vous comprenez? Les amis, est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que toi qui m'écoutes, si tu es dans un groupe minceur où on t'a dit que en mélangeant le Lipton avec le clou de girofle, avec les peaux d'ananas, avec le citron, tu auras le ventre plat, d'accord? Je ne dis pas que ce n'est pas efficace, mais c'est efficace de manière trop minuscule. C'est efficace de manière, ça veut dire que le résultat sera trop minuscule. Et si, par exemple, tu as une contre-indication à l'une des substances mélangées, voilà, bonjour, les dégâts. Si par exemple tu es dans un groupe minceur où on t'a dit qu'il faut boire le séné pour avoir le ventre plat, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu vas boire le séné, tu vas dormir aux toilettes, tu vas te sentir léger 3-4 jours, mais dès que tu arrêtes le séné, mon frère, ma soeur, bonjour la constipation, bonjour le ventre gonflé et bonjour tous les kilos repris sur la balance. Vous devez également garder ça de vue. Vous devez également garder ça à l'esprit. Si le séné fonctionnait, je vous assure que là où on cultive ça, il n'y aurait aucune personne obèse. Il n'y aurait aucune personne obèse. Vraiment, que raisonnez un peu dans ce sens-là. Si le séné fonctionnait, dites-vous que les pays industrialisés auraient déjà fait de ça leur business ou leur marché de manière à ce qu'il n'y ait plus d'obèses dans leur pays. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? Je vous en prie encore, s'il y a un élément que vous devez retenir ce soir, c'est que le ventre plat, c'est 80-75% d'efforts alimentaires, 20-25% pour les adjuvants. Et dans adjuvant, je mets à l'intérieur le thé, je mets à l'intérieur le sport, je mets à l'intérieur les crèmes, les gaines, tout, ça dit que toutes les recettes maison que vous connaissez. D'accord, les amis? Donc, s'il vous plaît, je voudrais qu'aujourd'hui, si vous avez besoin de retrouver le ventre plat avant décembre, parce que maintenant, c'est le nouvel argument que vous utilisez quand vous nous écrivez. Si tu veux retrouver le ventre plat avant décembre, focalise-toi sur ce que tu manges. C'est là-bas qu'il faut commencer les efforts. Et je vous l'ai dit la dernière fois, quand on fait les efforts sur l'alimentation, ça ne perd pas le temps. 2-3 jours, tu ressens la différence au niveau du ventre. C'est-à-dire que quand tu fais un peu d'effort sur l'alimentation, ça ne tarde pas. 2-3 jours, tu ressens comment le ventre a diminué. D'accord, les amis? Donc, s'il vous plaît, au besoin, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube qu'on a mis sur pied, Nutrition TV 1. Il y a 5 vidéos qui parlent en profondeur du ventre plat, qui vous expliquent les aliments qu'il faut retirer de l'alimentation, qui vous présentent les plantes que vous devez intégrer dans votre alimentation pour avoir le ventre plat. Allez-y sur YouTube Nutrition TV 1 et suivez les vidéos en question. Je vous assure qu'en suivant les vidéos et en mettant en pratique, vous allez avoir le ventre plat. Vous allez voir la différence en une semaine. Pour moi, en tout cas, les conseils que je donne, ceux qui mettent en pratique, ils voient les résultats, ça ne tarde jamais. Ça ne tarde jamais au niveau des résultats. D'accord, les amis? Et donc, même si je vends le kit détox, même si je vous parle du kit détox tous les jours, les amis, je suis honnête avec vous. Si tu prends le kit détox pour manger beignet haricot le matin, pour manger attiéké et poisson à midi, pour manger foutou sauce grande le soir, sans faire attention aux quantités, le kit détox ne va rien t'apporter. Le kit détox va juste t'aider à purifier ton organisme des déchets accumulés. Mais pour le ventre là, il n'y aura pas de résultat. Je vous le dis vraiment de manière sincère. Je vous le dis de manière sincère, je ne vends pas le vent, je ne vends pas la poule dans le sac. Je suis transparente avec vous. Donc même moi qui vends l'été, je vous le dis, si vous ne faites pas les efforts au niveau de l'alimentation, c'est la course dans le sac. Et je veux pouvoir vous éviter cela. Je veux pouvoir vous éviter cela. C'est pour ça que quand vous commandez le kit détox, il y a la posologie que l'on vous remet et les quelques règles alimentaires à observer. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard. Et c'est aussi pour ça que les personnes qui ont le poids normal, qui ne veulent pas maigrir, quand ils prennent le kit détox, on leur demande juste de maintenir leur alimentation normale parce que tout ce qu'ils vont bénéficier, ce sera la dépuration en profondeur des émontoires, à savoir le foie, les reins, et puis maintenant le sang qui va être filtré des impuretés. Est-ce que vous comprenez?
Donc, s'il vous plaît, ne gaspillez plus l'argent à acheter les collants minceurs, les couvertures chauffantes. C'est du vent. Ne gaspillez plus l'argent à aller faire le sauna parce qu'il y a également beaucoup de femmes parmi vous qui partent faire le sauna ou le hammam parce qu'elles vont transpirer beaucoup et elles pensent qu'en transpirant beaucoup, c'est la graisse qui est en train de se brûler. Jamais de la vie. Quand vous faites le hammam, d'accord, il y a la vapeur chaude qui va affecter votre corps et cela va aider à ouvrir les pores. Cela va aider à ouvrir les pores. Donc, vous allez perdre de l'eau par l'effet de la transpiration. C'est normal. Mais oubliez que le sauna vous fera brûler les graisses. Jamais de la vie. Oubliez que le hammam vous fera maigrir. Jamais de la vie. En tout cas, si on vous l'a dit, retenez juste que c'est l'argument commercial des personnes qui ont des instituts de beauté qui vous présentent pour vous encourager à le faire. Le sauna ne fait pas maigrir. Le sauna ne casse pas le ventre. Le hammam ne casse pas le ventre, ça ne fait pas maigrir. Non, ça aide à transpirer et c'est un bon moyen également pour pouvoir désintoxiquer l'organisme. Pas plus. Pas plus. Donc, s'il vous plaît, asseyez-vous là maintenant. Regardez avec attention et rigueur. Quels sont les aliments que je mange en exagération qui ne participent pas de l'obtention du ventre plat? C'est là que vous devez commencer les efforts. Et pas ailleurs. Et pas ailleurs. Et voilà, comme je l'ai dit, si vous n'y arrivez pas tout seul, allez-y sur la chaîne YouTube Nutrition TV. Vous allez trouver plus de 107 vidéos qui parlent d'alimentation africaine de manière générale. Mais pour le ventre plat, on a mis sur pied 5 à 6 vidéos qui ne parlent que du ventre plat. Quelles sont les boissons ventre plat à adopter? Quels sont les aliments qui font grossir le ventre? Comment obtenir le ventre plat? Allez-y sur YouTube Nutrition TV 1. Le lien est épinglé en commentaire. Il faut juste défiler jusqu'en bas. D'accord, les amis? D'accord, les amis? Donc, s'il vous plaît, vraiment, je veux pouvoir vous aider à aiguiser votre esprit critique. Donc, s'il vous plaît, ne gaspillez plus l'argent sur les crèmes minceurs. C'est le perte-temps. C'est le perte-temps. Et même si vous achetez les crèmes minceurs efficaces, retenez que le montant que vous allez dépenser pour pouvoir perdre 1 centimètre est trop élevé par rapport à ce que vous aurez pu gagner en investissant sur votre alimentation ou sur un suivi minceur. D'accord? Donc, vraiment, voilà, ça dit que les quelques... attendez. Donc, voilà, ça dit que voilà les quelques réponses auxquelles je voulais apporter à vos différentes questions. Rita Paro, j'avais 114, je suis à 196 tours de ventre. Finir le ventre n'est pas facile, c'est mon plus gros souci. Oui, je reconnais que faire partie de ventre n'est pas évident. Je reconnais que ce n'est pas évident. Mais Rita, dans les efforts que tu fais encore, c'est-à-dire que dans les efforts que tu fais encore, pousse encore un peu en avant. Oui, c'est Nutrition TV 1. D'accord, Rita? C'est-à-dire que Rita, si les efforts que tu fais déjà, vraiment, je t'encourage, ne baisse pas les bras. C'est-à-dire que dans les efforts que tu fais déjà, c'est-à-dire que pousse encore un peu plus loin. Ça veut dire quoi, Rita? Ça veut dire que si habituellement tu manges le demi-pain, d'accord? Demi-pain, ce n'est pas trop, d'accord? Demi-pain, ce n'est pas trop, mais comme tu veux retrouver le ventre plat, maintenant, ça veut dire que maintenant, prends le demi-pain divisé en 2. Ça veut dire que réduis encore. Prends le demi-pain divisé en 2. Rita, si habituellement tu manges 200 grammes de riz, réduis encore, passe à 150. Et si besoin, passe à 100 grammes de riz. Rita, si tu as l'impression que ça stagne, revois encore la portion de matière grasse. Tu manges les plats gras combien de fois par semaine? Là encore, il faut serrer. Là encore, il faut visser. Réduis encore. Rita, tu manges les croissants combien de fois? Tu manges, que tu manges au restaurant combien de fois? Là encore, remets-toi en question, réduis encore. Rita, tu prends la bière, tu prends le vin, le whisky combien de fois? Les boissons gazeuses combien de fois? Regarde encore et réduis encore, au moins de moitié. Je te garantis, Rita, réduis de moitié les éléments sensibles. Vendredi prochain, tu me diras qu'il y a au moins 3 cm qui sont partis. D'accord, Rita? Donc, pour vous tous qui avez l'impression que ça stagne, remettez-vous en question. Je vous assure que l'alimentation, ça dit que avec l'alimentation, c'est automatique. Quand tu fais les écarts, tu vois les conséquences automatiquement. Quand tu fais également un peu d'effort, les résultats sont également visibles. Donc, à vous tous qui me dites souvent, ah, Josie, vraiment, je fais les efforts, mais ça n'avance pas. En général, quand j'écoute ça, quand je prends le temps d'écouter le patient en question, quand on cause en profondeur, c'est là qu'il se rend compte que, ah oui, Josie. Donc même ça là, ça fait aussi grossir le ventre. Donc les amis,
Remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Si tu as réduit la portion de pain, regarde les petites choses là. Peut-être que c'est le petit carré de chocolat que tu prends souvent à la fin de chaque repas qui pose problème. Regarde encore bien. Même si tu manges les légumes et que tu manges peu de féculents, peut-être que c'est le café au lait que tu prends 3-4 tasses par jour là qui est le problème. Oui. Peut-être que c'est le café au lait que tu prends 3-4 tasses là qui est le problème. Parce que dans ton café au lait, il y a le lait entier, il y a le sucre. D'accord? Donc, si vous avez le sentiment de manger clean, regardez les petits éléments autour. Est-ce que vous prenez l'alcool? Si oui, quelle quantité? Est-ce que vous grignotez souvent? Est-ce que vous ne mangez pas les fruits à volonté? Voilà aussi un élément. Est-ce que vous n'êtes pas de ceux qui mangent les fruits en trop grande quantité? Voilà aussi un élément. Remettez-vous en question. Regardez à la loupe au microscope les plus petites choses que vous commettez. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un petit quelque chose là qui a l'air petit, mais quand vous répétez, quand vous répétez ce petit geste-là 3, 4, 5 fois, cela a une incidence sur votre poids. Asseyez-vous encore les amis, regardez encore de manière rigoureuse. Regardez encore, elle dit que même si c'est l'huile que vous mettez lorsque vous faites cuire le riz vapeur, peut-être que c'est là l'élément que vous devez retirer. Ou alors le beurre ou la crème fraîche, regardez encore attentivement, il y a forcément quelque chose. Vous savez les amis, sans prétention aucune, voilà, j'accompagne les personnes depuis 9 ans déjà. 9 ans que je suis là à écouter les personnes, à prescrire les canevas alimentaires, à les recevoir en rendez-vous, à écouter les écarts, à écouter ci et ça et ça et ça et ça et ça. Et le résumé des 9 ans, c'est que si la balance ne bouge pas, il y a forcément un élément quelque part, ou sur l'alimentation, ou sur la routine qu'il faut corriger. Il n'y a jamais que le corps est bizarre. Il n'y a jamais que le corps est compliqué. C'est-à-dire que je veux vous faire comprendre que quel que soit votre âge, il n'y a jamais un corps dont la graisse ne peut pas partir. Non. Non. Il y a juste des mauvaises routines alimentaires. Il y a juste des efforts insuffisants. Est-ce que vous comprenez? Je vous le dis, j'accompagne des femmes qui ont 64 ans. Dans le cadre du régime perte de poids, quand elles respectent correctement, elles perdent de poids malgré leur âge avancé, malgré le fait que naturellement, elles ont un métabolisme bas. Mais quand elles respectent, ça bouge au niveau de la balance automatiquement. À plus forte raison, toi qui n'es pas encore à ce stade-là. À plus forte raison, toi qui n'es pas encore au stade où le métabolisme est ralenti. Donc, remets en question ce que tu manges et ce que tu bois. C'est là que se trouve la clé. C'est là que se trouve la clé. Alors, la fameuse question revient encore. Isabelle Garchet, Josie, bonsoir, j'ai 15 kilos à perdre, surtout au niveau du ventre. Que me conseillez-vous? Les amis, elle dit que pour finir, vous allez me pousser à faire les lives à chaque fois uniquement sur le ventre plein. Alors, Madame Isabelle, je vais vous répondre. Écoutez très bien la préoccupation de Madame Isabelle. Madame Isabelle dit, Josie, j'ai 15 kilos à perdre, surtout au niveau du ventre. Que me conseillez-vous? Très bonne question. Très bonne question. Alors, comment faire? Comment faire si j'ai 15 kilos à perdre et surtout au niveau du ventre? Très bonne question. My goodness. Alors, voilà. Je vais revenir encore à l'explication de mercredi. C'était mercredi. Vous voyez? Vous voyez, les amis. Au commencement, quand vous prenez le poids, d'accord? C'est-à-dire que quand on prend le poids, quand on mange en excès, la graisse se répartit dans notre corps indépendamment de notre volonté. Je vais commencer par là. Quand on prend du poids, la graisse se répartit dans notre corps indépendamment de notre volonté et le stockage va se faire en fonction de notre morphotype de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une silhouette en forme de V, je vais accumuler la graisse beaucoup plus au niveau de la partie supérieure. Et je vois ici les femmes qui ont une forte poitrine, les femmes qui ont les bras un peu développés et qui n'ont pas beaucoup de fesses et qui vont avoir aussi un peu de ventre. Quand par exemple j'ai une silhouette sous forme de triangle, ça veut dire que quand je vais prendre le poids, c'est d'abord au niveau des fesses, c'est d'abord au niveau des poches que cela va s'accumuler. Les lolos ne vont pas beaucoup bouger, d'accord? Je vais prendre le poids un peu au niveau du ventre, mais c'est d'abord au niveau des poches. D'accord? Quand par exemple j'ai une silhouette en forme de paume, d'accord?
Ça veut dire que naturellement, si je prends un peu le poids, c'est d'abord au niveau du ventre. C'est d'abord au niveau du ventre, mes cuisses sont fines, mes bras sont fins, donc tout mon poids, c'est au niveau du ventre et des seins. Donc, vous devez déjà commencer par identifier votre morphotype de base. Parce que quand vous identifiez votre morphotype de base, c'est là que vous identifiez rapidement où est-ce que vous prenez le poids de manière majoritaire. Alors, Madame Isabelle Guerchet, vous devez comprendre que si vous avez 15 kilos à perdre de manière générale, il est impossible de perdre uniquement le ventre à ce moment-là. Parce que 15 kilos en excès veut dire que vous êtes en surpoids et peut-être proche de l'obésité. Donc, la première étape, c'est que vous devez chercher à vous libérer des 15 kilos excédentaires, peu importe où est-ce que les 15 kilos sont stockés. Est-ce que vous comprenez, Madame Isabelle? Donc, le but ici n'est pas de vouloir perdre uniquement uniquement au niveau du ventre. Non. Le but ici est que, Madame Isabelle, votre unique objectif est de perdre d'abord 15 kilos. Parce que vous n'avez pas le pouvoir de demander à la nourriture, de demander au thé que vous buvez, d'aller enlever la graisse d'abord ou alors uniquement au niveau du ventre. Ce n'est pas possible du tout. Donc, dans un tel cas de figure, et par cohérence, vous devez chercher d'abord à vous libérer des 15 kilos excédentaires. Ce n'est qu'après avoir perdu les 15 kilos excédentaires qu'on pourra mettre l'accent au niveau du ventre en corrigeant en profondeur l'alimentation. Donc, par exemple, en retirant de votre alimentation les aliments riches en gluten, les aliments riches en lactose et en mettant un accent particulier sur l'activité sportive à ce moment-là. Parce que vous devez également savoir que si vous êtes en surpoids ou obèse, quels que soient les abdos que vous allez faire, quel que soit le sport que vous allez faire, d'accord, ils ne pourront pas faire disparaître la graisse du ventre. Donc, si vous voulez, le sport de manière intense, les abdominaux de manière intense sont là pour venir compléter, sont là pour venir renforcer, d'accord, renforcer les abdominaux, mais uniquement pour les personnes qui n'ont plus de kilos excédentaires. Parce que si vous avez 15 kilos à perdre, faites les abdominaux du matin au soir, le ventre va vous regarder. Parce que comme je l'ai dit, au niveau de la graisse du ventre, il y a la graisse viscérale et la graisse sous-cutanée. Donc, apprenez à faire la distinction et apprenez à être cohérent. Je dis et je répète, tu fais le sport tous les jours, d'accord? Si tu n'as pas corrigé l'alimentation, c'est un perdant. Si tu n'as pas corrigé l'alimentation, c'est un perdant. Tu veux diminuer le ventre, c'est 80% d'efforts sur l'alimentation. 80% d'efforts sur l'alimentation, même sans faire sport, même sans faire les abdominaux, ton ventre redeviendra plat. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Parce que je connais plein de personnes qui dorment en salle de sport, qui quelquefois même rivalisent même avec le coach par rapport à leur performance physique, mais le corps ne change jamais. Parce qu'ils font sport, ils brûlent les calories, mais prochain plantain prune, ils vont tomber dans le piège. Au premier stand de beignets, ils vont tomber. À la première proposition de boissons alcoolisées, ils vont tomber. Et c'est comme ça qu'ils vont annuler tous les efforts fournis en salle de sport. Donc, Madame Guerchet, ce qu'il vous faut, c'est un régime hypocalorique pour la perte de poids. Et vous allez vous rendre compte que en perdant le poids, le ventre va disparaître automatiquement. D'accord, Madame Isabelle? Donc, cherchez à perdre le poids de manière générale. Ne regardez pas que non, je vais perdre le poids uniquement au niveau des bras. C'est impossible de vouloir perdre le poids uniquement au niveau des bras parce que quand vous mangez, vous ne pouvez pas dire que le pilé, la salade va rester uniquement au niveau des bras, va rester au niveau des fesses. Personne n'a ce pouvoir-là. Donc, vous devez accepter la cohérence scientifique et faire l'effort de maigrir d'abord avant de chercher des solutions spécifiques pour les parties spécifiques du corps. Voilà comment ça fonctionne et pas autrement. Et pas autrement. Et pas autrement. Nathalie Tiako, Josie, j'aime trop la mayonnaise. Est-ce que ça fait grossir? J'ai peur de grossir. Je vous suis tout le temps parce que vous m'aidez à me contrôler ce que je mange. Nathalie Tiako, Nathalie Tiako, Nathalie Tiako, moi aussi j'étais comme toi. Il y a eu une période de ma vie, surtout quand j'étais au Cameroun, il y a eu une période de ma vie où j'étais accro à la mayonnaise et accro à l'arôme magie. C'est-à-dire que je faisais les pommes de terre, je mets un peu la mayonnaise. Poisson braisé, mayonnaise. Nathalie Tiako, la mayonnaise fait prendre du poids. C'est-à-dire que ce n'est même pas un élément qu'on réfléchit de midi à 14 h. La mayonnaise fait grossir. La mayonnaise fait grossir. Et non seulement cela fait grossir, mais pour moi, c'est ce que j'appelle un aliment inutile. Excusez-moi l'expression, et je pèse mes mots. La mayonnaise fait prendre du poids, mais en plus, c'est un aliment inutile
Parce que quand vous allez regarder la liste des ingrédients, il y a beaucoup de superflu à l'intérieur. Il y a beaucoup de superflu à l'intérieur. Vous allez retrouver les conservateurs, vous allez retrouver le sucre, vous allez retrouver plein de substances chimiques à l'intérieur. C'est-à-dire qu'une femme qui a dépassé les 23 ans, 25 ans n'a plus besoin de la mayonnaise. Si oui, de manière occasionnelle. D'accord? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que je voudrais vous faire comprendre que on ne mange pas parce qu'on voit. On ne mange pas parce que c'est bon. Non, ce n'est pas un argument valable. On ne mange pas parce qu'on vous a servi. Non. On mange parce que cela va jouer un rôle positif sur la santé. On mange parce qu'on a un objectif à atteindre. Est-ce que vous comprenez? Donc vraiment, je l'ai dit la dernière fois, vous devez quitter l'alimentation des émotions pour vous retrouver à l'alimentation de la raison. Vous devez quitter l'alimentation des émotions. Ah, j'aime ça. Ah, c'est la saison du plantain prune. Ah, j'aime le maïs. C'est-à-dire que arrêtez de manger parce que vous aimez. Mangez parce que c'est utile. Mangez parce que cela va vous aider à devenir une meilleure personne sur le plan de la santé et sur le plan du bien-être de manière générale. Je le dis parce que c'est-à-dire que c'est le talon d'Achille. C'est là où beaucoup de femmes commettent les erreurs. Beaucoup de femmes mangent par rapport à leurs émotions. Non. Non. It's not possible. You cannot be eating only what you like or only what you want and expecting miracle. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous voyez les amis, alors je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, je ne suis pas parfaite. Donc, vous voyez, là, j'ai commencé à manger ça avant qu'on commence le live. C'est pas politesse que j'ai dû arrêter, mais en vrai, j'ai franchement faim. Je vais vous dire quelque chose. Ce matin, voilà, je me suis levée, j'ai fait ma séance de sport, j'ai respecté ma routine, le thé, café noir. Mais aujourd'hui particulièrement, j'ai eu une envie folle de biscuits. Et j'en ai toujours. Mais c'est le bon biscuit. C'est le biscuit gerblé. J'ai eu une envie folle de biscuits et je n'avais pas envie de manger la nourriture. Donc, du coup, j'ai converti mon repas de midi avec les biscuits. Et pas beaucoup. Donc, on va dire environ, c'était 2 sachets fraîcheurs. Donc, on va dire 10 petits biscuits par là. J'avais tellement envie de biscuits. Écoutez-moi très bien. J'avais tellement envie de biscuits et je ne voulais pas manger la nourriture. Et voilà, j'ai souvent une combinaison que je fais souvent, c'est la mort mortière. Donc, qu'est-ce que je fais souvent, c'est que je prends les biscuits à part et puis maintenant, je prends le chocolat noir à part parce que les biscuits chocolat qu'on vend en supermarché sont trop sucrés et je n'aime pas beaucoup. Donc, je prends le chocolat noir, 70% de cacao, 1 ou 2 carrés, je mets de côté et je prends les biscuits secs à part. Donc, j'ai mangé les deux là et la valeur calorifique tournait autour de 1000 calories par là, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Donc, du coup, comme j'ai mangé ça depuis pratiquement 14-15 heures, je n'ai plus rien mangé après. Et là, ce soir, j'avais faim. Donc, pour compenser les cas en question, je me suis imposé de manger la betterave vapeur avec quelques olives à l'intérieur. Est-ce que vous pensez que là maintenant, je n'ai pas envie de manger un bon poisson brisé? Est-ce que vous pensez que là maintenant, je n'ai pas envie, est-ce que vous pensez que si on me sert un plat de taro là maintenant, je vais dire non? Est-ce que vous pensez que si on me sert les frites de plantain, poulet frit, je vais dire non? Si on me sert, voilà, je vais avoir envie de manger et je vais manger. Mais par discipline et par responsabilité par rapport à ce que j'ai mangé à midi, voilà ce que j'ai choisi de manger le soir, même si ce n'est pas trop bon. C'est comme ça que vous devez fonctionner. C'est comme ça que vous devez raisonner. Et c'est comme ça que vous allez avoir du résultat. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que vous devez comprendre qu'on peut se permettre de manger ce que l'on aime jusqu'à l'âge de 25-30 ans. Parce que de 0 à 25 ans, on grandit, d'accord? On grandit, les besoins énergétiques sont élevés. Mais à partir de 25 ans, vous atteignez le plateau de croissance dont vous ne grandissez plus. À partir de 25 ans, vous atteignez le plateau de croissance. Donc, c'est à 25 ans que vous devez commencer à faire attention à ce que vous mangez. D'accord? C'est-à-dire que 25 ans, 30 ans, c'est là que vous devez développer une routine de vie pour éviter la prise de poids. Parce que 25 ans, 30 ans, vous ne grandissez plus. À partir de 35, 40 ans, le métabolisme diminue doucement. Il diminue doucement. Il diminue doucement. Ça veut dire que le macabo râpé que tu mangeais à 20 ans sans prendre le poids, à 28 ans, demi-boule de macabo râpé te fait prendre le poids. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous essayez de visualiser un peu?
La même nourriture que tu mangeais en même proportion à 18 ans, sans prendre 1 gramme, tout en étant toujours mannequin, tu manges la moitié. Je dis bien la moitié à 28 ans, 30 ans, 35 ans, tu prends le poids. Donc, vous devez comprendre que, voilà, quand on franchit le cap de la puberté, quand on atteint le maximum de croissance, on doit effectuer une transition alimentaire. Et c'est non négociable. Et ceux qui n'ont pas fait la transition alimentaire payent le prix aujourd'hui, sauf les cas d'exception qui ont les métabolismes élevés. Vous devez garder à l'esprit qu'on doit faire la transition alimentaire. Donc, de la même manière que un enfant qui vient de naître prend le lait maternel exclusivement et à 1 an, on introduit la nourriture solide, vous devez également faire la transition alimentaire à un moment donné. Sans transition alimentaire, vous allez payer le prix. Vous allez payer le prix. Et c'est pour ça que je veux vous éviter de payer le prix. C'est pour ça que je veux vous éviter de payer le prix en attirant votre attention sur les gestes et les non-gestes que vous commettez au quotidien. Donc, arrêtez un peu de dire que « Ah, j'ai envie ». Oui, on peut avoir envie, mais tu n'as pas le droit d'avoir envie tous les jours. Je suis désolée. Parce que si tu veux écouter ton envie tous les jours, même aller travailler, à un moment donné, tu n'iras plus travailler. Mais au moins, vous vous forcez à aller travailler. La batterie est à plat, les amis. I think I'm going to say goodbye to you, even if I don't want. Donc, quittez l'alimentation des émotions pour retrouver l'alimentation de la raison. C'est là que comme ça que vous allez y arriver. D'accord? C'est là que comme ça que vous allez y arriver. Quittez un peu l'alimentation des émotions et allez à l'alimentation de la raison. Je veux retrouver le ventre plat. Qu'est-ce qu'il faut que je mange? C'est comme ça que vous raisonnez. Même si l'envie est forte, comment vous faites plaisir de temps en temps, mais ça veut dire que ce qui compte, c'est qu'est-ce qui va me conduire au ventre plat? Je veux perdre du poids, d'accord? J'aime le plantain, j'aime le pilet, il n'y a aucun souci. Mais qu'est-ce qui va me faire maigrir? C'est ça que je mange d'abord. C'est là-dessus que je focalise mon énergie et mes efforts. Et pas autrement. Et pas autrement, les amis. It doesn't work that way. You put energy, you put effort on what you're eating, you get back results. There is no miracle aside. D'accord, les amis? Donc, vous voyez, je suis venue pour répondre à 3 questions. Voilà ça que j'ai fait 1 heure de temps. Donc, les amis, on se dit rendez-vous demain. Notre vrai live, c'est demain. D'accord? Moi, j'étais heureuse d'échanger avec vous. Donc, voilà, n'oubliez pas de commander vos ouvrages. Guide complet de la femme ménopausée, 9 aliments tropicaux, le guide complet du ventre plat. Donc, commandez cela sur Amazon ou chez nos représentants dans les 10 pays où nous sommes représentés. On a également le kit ménopause. Donc, pour les femmes qui commencent déjà à ressentir les bouffées de chaleur là, ça vous concerne. Ou alors pour votre maman. Donc, commandez le kit ménopause, d'accord? Ceci va vous aider à réduire les effets secondaires liés aux bouffées de chaleur. Sans pour autant vous rendre dépendante des différents ingrédients. Je vais développer demain. Voilà. Et pour les hommes qui ont les problèmes de libido, voilà, on a mis sur pied le kit libido. Donc, voilà, pour ceux qui ne durent pas au lit, pour ceux qui ne durent pas sur la femme, voilà le produit indiqué. Donc, commandez. Il y a également les thés qui vont avec. Bon, pour les hommes qui ont le problème de fertilité, azospermie, asténospermie, commandez sans plus tarder. Et pour les hommes qui ont les problèmes d'érection, dans les hommes dont le zizi ne se lève pas, ou alors les hommes dont le zizi, en se levant, est très mou ou ne permet pas une pénétration, commandez le kit puissance sexuelle action rapide. Voilà, merci d'avoir répondu présent. On se dit rendez-vous demain, d'accord? On continue demain. Si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire. Je vais prendre cela en considération. Merci les amis. Et voilà, retenez une chose. Voilà, on ne récolte que ce que l'on sème. Tu manges de manière bizarre, tu vas avoir un poids bizarre, d'accord? Tu es discipliné sur ce que tu manges, tu vas avoir les résultats de la discipline. D'accord, les amis? Donc, allez-y sur YouTube, Nutrition TV 1, regardez les vidéos sur le ventre plat et vous allez avoir du résultat en mettant les conseils en pratique. Bonne soirée à vous. Au revoir.